En Ukraine, les évacuations de civils se poursuivent dans la région annexée de Kherson, cible de la contre-offensive de l'armée ukrainienne qui espère libérer la ville prochainement. Alors que la COP27 a commencé ce dimanche en Égypte, l'Organisation météorologique mondiale a publié un rapport alarmant sur l'état du climat. Des navires humanitaires transportant des migrants ont accosté ce week-end à Catane en Italie, mais seules les personnes vulnérables ont été autorisées à débarquer. Joe Biden et Donald Trump s'affrontent par meeting interposé pour les élections de mi-mandat qui doivent se tenir mardi. En Ukraine, les bombardements se sont poursuivis ce week-end dans l'Est, touchant une fois encore des zones civiles et des infrastructures énergétiques. La ville de Kherson, annexée par la Russie, était ainsi sans eau ni électricité après des frappes sur des lignes à haute tension dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité. Une intense bataille pourrait se jouer prochainement dans cette ville du sud-est de l'Ukraine où l'armée russe procède à l'évacuation de civils vers l'autre rive du fleuve Dniepr. Des évacuations qualifiées de déportation par Kiev qui accuse Moscou de vouloir installer la panique au sein de la population. Les civils auraient reçu sur leur téléphone portable des messages de l'armée russe les informant de frappes imminentes de l'armée ukrainienne. Celle-ci espère reconquérir la ville de Kherson avant que l'hiver ne s'installe, qui risque de ralentir la progression des chars. Côté russe, le ministère de la Défense a publié ces images d'un entraînement en Sibérie censé montrer des soldats enrôlés suite à la mobilisation partielle décrétée en septembre par Vladimir Poutine. Armes modernes et uniformes flambant neufs, Moscou veut à tout prix démentir les informations faisant état d'un sous-équipement de son armée. Enfin, les parties russes et ukrainiennes ont procédé à un nouvel échange de prisonniers à Ambroviska, dans la région annexée de Donetsk. Ces hommes ont ainsi pu retrouver leurs épouses et leurs mères. Les températures extrêmes, les feux de forêt, les sécheresses et les inondations s'aggravent en raison du réchauffement climatique. La COP27 s'est ouverte ce dimanche en Égypte avec la publication d'un nouveau rapport alarmant sur le dérèglement climatique. Selon l'Organisation météorologique mondiale, si les projections pour cette année se confirment, les 8 dernières années seront les plus chaudes jamais enregistrées. Ce dimanche, le patron de l'ONU a appelé à des actions climatiques ambitieuses et crédibles. Comme l'a si bien constaté l'Organisation météorologique mondiale, le changement se produit à une vitesse catastrophique, dévastant les vies et les moyens de subsistance sur tous les continents. Avec cette COP27, nous devons répondre au signal de détresse de la planète par des actions climatiques ambitieuses et crédibles. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi à Sharm el-Sheikh pour ce sommet censé donner une nouvelle impulsion dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les pays développés, la réduction des émissions et une transition plus rapide vers les énergies renouvelables constituent deux des principaux objectifs. Quant aux pays pauvres et plus vulnérables, leurs dirigeants souhaitent avant tout que les engagements financiers en réponse aux pertes causées par le changement climatique soient maintenus. La question des droits de l'homme s'invite à la COP27 qui se tient cette année en Égypte. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce dimanche l'arrestation par les autorités ces derniers jours de dizaines de personnes qui avaient appelé à manifester pacifiquement. Pour cette conférence climat, l'Égypte a imposé, selon l'ONG, l'installation de caméras dans tous les taxis de la région. Human Rights Watch affirme également que l'accès à la zone verte aux abords de la conférence nécessite une procédure d'accréditation lourde, dissuadant ainsi le public d'accéder à ces espaces, pourtant ouverts lors des dernières éditions. Le gouvernement égyptien a également diffusé une application pour smartphone destinée aux participants qui exige l'accès à la caméra, au micro et à la localisation. Des informations sensibles et préoccupantes en termes de vie privée. Le 31 octobre, un activiste indien qui entamait une marche de 8 jours du Caire vers Sharm el-Sheikh pour attirer l'attention sur le climat a été arrêté puis libéré le lendemain, son interpellation ayant suscité un tollé international. Après un éprouvant séjour en mer, ces migrants sont enfin arrivés sur la côte italienne dimanche à Catane en Sicile, à bord du navire humanitaire Geo Barents, battant pavillon norvégien. Une joie de courte durée car tous n'ont pas été autorisés à débarquer. Seuls les mineurs, les familles et les personnes souffrant de problèmes de santé ont obtenu le feu vert des autorités italiennes pour mettre pied à terre.
Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va se passer pour les personnes qui restent sur le navire. Nous n'avons reçu aucune instruction, explique cette membre de Médecins sans frontières. Samedi soir, un autre navire humanitaire, Humanity One, battant pavillon allemand, avait également accosté dans le port de Catane avec 144 migrants à bord. Là aussi, tous n'ont pas été autorisés à débarquer. 35 personnes sont restées sur le bateau. Le nouveau gouvernement italien d'extrême droite, dirigé par Giorgia Meloni, s'est engagé à durcir sa politique vis-à-vis des migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe. Selon les chiffres officiels, plus de 87 000 personnes ont débarqué en Italie cette année. À J-1 des élections de mi-mandat, démocrates et républicains tentent de mobiliser leurs troupes. Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'affrontent par meeting interposé pour le sprint final. Avec ces négationnistes électoraux, il n'y a que deux issues possibles pour les élections. Soit ils gagnent, soit les élections ont été truquées. Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas aimer le pays seulement quand vous gagnez. Ce dimanche, l'ancien locataire de la Maison-Blanche était à Miami pour soutenir le sénateur républicain Marco Rubio. Donald Trump laisse de moins en moins de doutes sur sa possible candidature pour 2024. Pour que notre pays soit prospère, sûr et glorieux, je vais probablement devoir recommencer. Donald Trump est bien conscient qu'une victoire des Républicains pourrait lui offrir le tremplin idéal pour une candidature à l'élection présidentielle de 2024. Organisées 2 ans après la présidentielle, les élections américaines de mi-mandat sont souvent vues comme un référendum sur l'occupant de la Maison-Blanche. 24 heures avant les élections américaines de mi-mandat, les craintes de désinformation sur Twitter s'intensifient, en cause la modification du système de certification. Jusqu'ici, le système permettait de déterminer si les comptes dont les utilisateurs obtenaient des informations étaient authentiques et qu'il n'y avait pas d'usurpation d'identité. Demain, il suffira de payer 8 $ par mois et votre compte obtiendra la fameuse petite coche bleue, gage d'authenticité. C'est l'une des transformations annoncées depuis le rachat de Twitter par Elon Musk il y a à peine 2 semaines. Une initiative qui suscite la controverse car de nombreux utilisateurs pourraient se faire passer pour des personnalités publiques et envoyer de fausses informations. Elon Musk a beau promettre que le réseau social ne deviendra pas invivable, il ne rassure pas. Résultat, de grandes entreprises comme le constructeur automobile américain General Motors a retiré temporairement ses publicités sur Twitter et une coalition d'une 60aine d'associations a appelé les annonceurs à boycotter la plateforme tant qu'elle ne se sera pas engagée à être un lieu sûr. Vendredi, le réseau social a licencié environ la moitié de ses 7500 employés. On compte par ailleurs 15% de départ dans les équipes de modération des contenus. Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, prévoit un plan de licenciement massif après des résultats financiers décevants. D'après le Wall Street Journal, le géant des réseaux sociaux, qui compte 87 000 employés dans le monde, prévoit de licencier des milliers de personnes à partir de cette semaine. Depuis plusieurs mois, les plateformes dont le modèle économique est fondé sur la publicité pâtissent des coupes budgétaires des annonceurs. Pour Noël, il n'y aura pas d'iPhone pour tout le monde à cause de la pandémie. Selon un communiqué d'Apple, les livraisons de l'iPhone 14 Pro seront plus faibles que prévu après le confinement d'une usine en Chine liée aux restrictions anti-Covid. La marque à la pomme dépend beaucoup de la Chine où elle fait fabriquer plus de 90% de ses produits. Le pays est également l'un de ses plus importants marchés. Une Ferrari du légendaire pilote de Formule 1 Michael Schumacher va être mise aux enchères à Genève ce mercredi. Avec ce bolide, le pilote allemand a écrit l'une des pages les plus importantes de la discipline, remportant le 6e de ses 7 titres de champion du monde et battant ainsi le record du pilote argentin Juan Manuel Fangio. Cette voiture a été introduite au Grand Prix d'Espagne en 2003 et cette voiture a gagné 5 courses avec comme pilote Michael Schumacher qui l'a aidé à gagner son 6e titre de champion du monde. La Ferrari de Michael Schumacher est l'une des plus belles pièces de la semaine du luxe organisée par la maison de vente aux enchères Sotheby's. Elle est estimée entre 7,5 et 9,5 millions d'euros. Des bijoux exceptionnels seront également mis aux enchères. Un diamant bleu très rare estimé entre 10 et 15 millions d'euros.
et un bracelet ayant appartenu à l'impératrice Eugénie.